Bonjour à tous. Aujourd'hui, les éditions Cori vont vous présenter la tuile Mouvement. Effectivement, dans cette application, nous avons vu le recouvrement, le décisionnel, mais nous avons aussi la possibilité de faire des états comme ce qu'on en faisait dans l'édition pilotée à l'époque. Nous allons tout simplement appeler un des états que nous avons conçu qui s'appelle analyse du chiffre d'affaires par article, avec un comparatif client. Vous remarquerez que comme dans tous les autres états, vous avez les différents canaux qui sont les dépôts, les familles centralisatrices, les familles, les articles, les domaines qui sont les ventes, les achats, les stocks et la fabrication. Sur cet état, nous demanderons à visualiser les articles dans le domaine des ventes sur l'année en cours. Ici, vous avez un principe de dimension et de valeur. Vous pourrez tout simplement présélectionner les dimensions que vous voulez voir apparaître dans votre état. Là, nous allons rajouter tout simplement la dimension mois. Garder la date de document. Nous allons avoir le code famille centralisatrice, les familles. Nous allons enlever le type d'article. Nous allons garder l'article, la désignation, le code et le collaborateur. Et en termes de valeur, sachant que nous sommes dans le domaine des ventes, nous avons les quantités vendues, quantités retournées, quantités commandées, chiffre d'affaires, ainsi de suite. Nous appliquons tout simplement l'état. À ce moment-là, vous allez voir que l'état va se remettre en forme dans la grille en faisant réapparaître le mois que nous voyons ici, mois 1, mois 2, mois 3, via un regroupement. Nous voulons faire une information de structure et nous voulons demander au système d'aller récupérer sur la fiche article de la gestion commerciale Sage Cloud le stock mini, le stock maxi, le montant du stock et la quantité du stock par exemple. Nous appliquons. Et là, vous verrez que la grid va faire apparaître les différentes structures de la fiche article que nous avons demandé. Une fois que vous avez fait cela, nous voulons par exemple passer en mode graphique. Et là, lorsque vous cliquez sur le mode graphe, nous avons par exemple un état que nous avons déjà conçu qui s'appelle démo bijoux. Et nous avons fait l'analyse mensuelle comparative client. Nous avons demandé à voir le comparatif par famille. Et là, vous voyez bien que vous avez toutes les familles d'articles qui apparaissent. Le comparatif collaborateur. Nous avons fait un état qui nous permet d'avoir un histogramme groupé par collaborateur et trié par mois. Ici, le camembert. Et nous avons demandé d'avoir l'analyse du chiffre d'affaires aussi en mode bulle et en mode région. Pour faire un état, c'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus, paramètres. Vous mettez un titre, par exemple test. Et là, lorsque vous sélectionnez le type de graphe que vous voulez, vous avez plusieurs graphes qui apparaissent. Par exemple, nous allons sélectionner le camembert. Et là, nous allons demander à analyser comme valeur le chiffre d'affaires hors taxe. Mais en fonction de quoi? Par exemple, vous avez le trimestre, le mois, le dépôt, les documents, ainsi de suite. Nous allons demander par exemple à voir en fonction des familles d'articles. Et nous allons demander à les limiter aux 5 meilleurs articles. Tout simplement, en termes de quoi? En termes de chiffre d'affaires. Et nous prévisualisons l'état. Vous voyez, très rapidement, l'état se met à jour avec toutes les familles d'articles en mode camembert. Si vous voulez par exemple enlever bijoux or pour voir la répartition entre les autres familles d'articles, il vous suffit de décocher et vous avez l'état qui se met en place. On enregistre et là, vous pouvez par exemple générer un PDF qui vous permettra d'avoir les différents états que vous avez conçus via le système. Donc, nous ouvrons l'état. Hop. Et là, vous avez tous les états que vous avez conçus qui apparaissent et à jour en plus. Nous repassons en mode table. Et là, vous avez la possibilité de faire un extract sur Excel, très simplement, de l'état. Et il vous suffira donc de cliquer sur Export Excel. Et vous allez avoir ici l'état qui apparaît et vous pourrez l'ouvrir. Donc nous allons demander, hop, et voici le rapport Excel qui s'affiche. Nous avons donc la possibilité ici de pouvoir ajouter des filtres au niveau de Excel directement. Hop. Et ici, vous pourrez par exemple filtrer sur un code famille bien précis, bijoux or, et voilà. Donc voilà très rapidement la présentation du module EDI Report et décision. Nous vous verrons dans une prochaine vidéo. Merci.